Au cinéma, ça ne s'explique pas. Je crois que j'admire chez un acteur sa sobriété. Vous pouvez avoir des gens qui ont énormément de talent, mais qui, hélas, n'ont ni la présence, ni la personnalité. La première fois que j'ai entendu des textes de Musset, Je préfère être Belmondo. j'avais vraiment envie de les lire. C'est fait pourquoi le cinéma? Je croyais qu'il vivait encore Je ne sais pas ce que vous entendez par commercial. tellement il me parlait. Je crois que le métier de comédien, ça prend pas. Alors là, moi, je m'excuse, mais... En gros, quand vous me demandez de vous raconter le petit Vincent qui a un chapeau de cow-boy et des revolvers aux mains, en gros, vous me demandez de vous raconter le grand Vincent. Enfin, c'est-à-dire, c'est quoi mes tristesses d'enfance, c'est quoi mes douleurs, c'est quoi mes joies, pourquoi j'avais déjà des revolvers à l'âge de 8 ans avec un truc, contre qui je me défendais ou qui j'attaquais, pourquoi j'étais armé, quoi. Vous avez un peu de temps devant vous ? J'ai traîné pour faire cette empreinte. J'ai dit oui, puis je suis revenu en arrière, puis je suis reparti, puis je suis revenu en arrière. Mais je crois que comme je suis un animal et que je ressens les choses et je peux pas toujours mettre des mots dessus pour les autres, mais moi je m'en mets à moi dans mon cerveau. Et donc je sais très bien qu'on allait arriver là-dessus. Mais bon, en gros, en commun avec tous les enfants, j'ai des parents qui divorcent, mais un divorce en 1964, c'est... Ils étaient modernes quand même, mes parents. Et voilà, donc j'ai eu plein de tics, je me suis rongé les ongles. Et j'ai eu une maman... j'ai eu une maman très, très star, très demandée, très courtisée, qui travaillait à l'âge de 18 ans à Marie-Claire, qui est une sorte de femme moderne avec un trench coat et une Austin Cooper à la feuille de Noé dans l'affaire Thomas Crown. Elle sortait très tard le soir, elle fumait beaucoup de Winston, elle jouait aux cartes la nuit, au poker, avec des copains, avec son mari. C'est une femme très, j'ai envie de dire pop. Et donc peu avec ses enfants. Et donc ma mère était quand même une sorte d'éclair, de mirage. Il fallait aller vite. Il fallait, quand on avait un truc à lui dire, il fallait contracter. C'est peut-être pour ça que je mets toujours 4 heures à dire les choses aux gens. Tellement il fallait aller vite, je sais pas comment aller vite. Dans la parole. Et puis je la voyais jamais. Et donc elle savait pas ce que je faisais. Donc aujourd'hui j'ai développé cette maladie d'avoir envie que tous les gens qui me sont proches sachent ce que je fais. Où je vais, qu'est-ce que je fais. Donc je téléphone beaucoup, j'attends beaucoup de téléphones. J'attends qu'on me demande souvent où tu es, qu'est-ce que tu fais, et après, et tu fais quoi, et toi, qu'est-ce que tu fais. Tellement, il n'y avait pas ça. Donc j'en ai beaucoup souffert. Et puis j'avais un père au contraire, très bouleversant, Laurent Lindon. Donc voilà, j'ai eu ça tout petit. Une maman très impressionnante, très incassable, intouchable. Énormément de nounous, énormément de nurses, énormément de petits déjeuners tout seul le matin et énormément de dîners avec la nurse, même tout le temps. Je n'ai pas le souvenir d'un repas de famille avant 18 ans. Alors c'est vrai que dans une famille, c'est là que ça se passe le matin. Papa qui prend le café, maman qui fait griller le pain, et puis ces phrases, non, mets un chandail, tu vas attraper froid. Non, tu ne sors pas comme ça. Eh ben, tu mets un bonnet, tu mets une cagoule. Tout ça, je l'ai entendu, mais par la nurse. Donc toute mon enfance, ça a été toujours envie de dire à la nurse, mais attends, t'es pas ma mère, toi. Je vais demander, peut-être que maman, elle est d'accord que je sorte sans... Mais maman, elle dormait. Parce qu'elle partait plus tard au bureau, mais elle rentrait plus tard le soir. Et papa, il habitait pas là. Et donc, voilà. Donc, quel genre de petit garçon ça fait? Un petit garçon très malheureux.
il y a la haine. Vous me demandez qui savait que je souffrais à l'époque. Mais c'est de ça dont je souffre aujourd'hui. Personne. J'avais à manger. J'allais au sport d'hiver 4 fois par an. J'avais des belles affaires. J'avais une belle chambre. Tout ça était très beau. Mais je m'ennuyais à mourir. Je m'embêtais à mourir. Bah, écoute-moi bien, regarde-moi. Tu me mets au Trocadéro. Tu vois l'escalier avec les 190 marches? Je le descends. Comme ça. Truc. Je kick out, je passe le pont, je vais jusqu'à chez moi. Je te dis, je ne touche pas le pied une fois par terre. J'étais champion du Trocadéro à l'époque, dans les années 70. Je fais pas les murets, tu sais, où je fais des retournements sur les rampes et tout, non. Je fais l'ancienne école de skateboard. Je fais du skate comme à l'époque. J'avais un kamikaze avec des roulements à billes, des suspensions japonaises. Je fais de la roue arrière en vélo et du skate. C'est très difficile de parler de sa famille autant que ça, parce qu'il y a tellement d'histoires incroyables sur mon père, tellement d'histoires incroyables sur mon grand-père. On avait une maison à Étretat, ces maisons comme on voit dans les films, dans Retour à Howard's End avec Anthony Hopkins. Une maison où il y avait la cloche, où il fallait tous déjeuner à 13h. C'était pas 13h01, c'était pas 13h moins 1, c'était 13h, chacun son rond de serviette. Il y avait un jardinier, 2 jardiniers, 2 dames qui servaient à table, tous les massifs de fleurs étaient impeccables. Et mon grand-père était probablement une des personnes, je crois que c'est la personne la plus cultivée que... C'était une famille juive ashkénaze, polonaise. Le but, c'est de ne pas se faire remarquer. C'est quand on change de voiture, on prend la même voiture dans la même couleur pour qu'en ville, on ne s'aperçoive pas que M. Lindon a changé de voiture. Mais en même temps, c'est qu'il prenait la même voiture pour pas qu'on le remarque, mais il était le premier en revenant à se plaindre qu'on n'avait pas remarqué qu'il avait changé de voiture. C'est-à-dire, il fallait qu'on remarque qu'il voulait pas se faire remarquer. Parce que je trouve que c'est très dandy, enfin, je trouve ça très, très touchant. Et le père? Mon père, il avait une firme d'autoradio. Sur les 7 personnes qui travaillaient chez lui, ça s'appelait Audioline. Les 7 personnes qui travaillaient chez Audioline, c'était 7 personnes qui sortaient de prison et qui étaient réinsérées. Mais tous les gens qui ont travaillé avec lui l'adoraient. Et en fait, il était dans la famille Lindon, il était considéré comme le moins intellectuel. Il y avait Jérôme, qui était évidemment le grand éditeur qu'on connaît. Il a édité Beckett, il a découvert Beckett, il a édité Butor, Rob Grillet, Marguerite Duras, Claude Simon, avec qui il a eu un Nobel. Enfin, et papa, c'était un peu le manuel. Enfin, des manuels comme ça, aujourd'hui, des gens comme mon père, dans un dîner, on pense qu'il est entre Raymond Aron et Olivenstein. Hein. C'est vous dire comment l'époque a bougé. Mais pour la famille, c'était le moins... Et donc, je ressentais petit, ce tout petit truc dans la famille de... Côté lent. Oui, attends... Laisse finir Jérôme. Je le sentais. En fait, je pense que les revolvers, ça a commencé là. J'étais fou de lui. Je l'adorais. Et je crois que ça a développé chez moi une rage
je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis acharné à faire les choix que je fais. Je suis maître nageur avec un survêtement dans Welcome. Je suis maçon dans Manège Chambon. Je suis professeur d'allemand dans Ce qui reste. Dans le film de Stéphane Brisé, Quelques heures de printemps, je suis un ancien camionneur qui sort de tôle. Et c'est drôle que moi, l'acteur bourgeois, il n'y a pas beaucoup des acteurs qui sont des bourgeois dans le métier, jouent toujours les rôles d'hommes de la rue ou de prolétaires qui saucent, qui mangent, qui coupent le pain comme ça. Et à chaque fois, on dit, mais c'est incroyable ce qu'on croit dans tes gestes. Je crois que j'ai développé une arme pour que dans les films intelligentsia, ou les films d'auteur, ou les films très pointus, qui auraient plu à mon grand-père et à mon oncle, je joue des rôles qui seraient un peu le synonyme de ce qu'était mon père. En fait, j'ai mené un combat pendant des années, comme si... comme si je voulais lui prouver et dire, regarde, je vais jouer toi. Enfin, n'exagérons rien, il n'était pas ouvrier fraiseur. Mais c'est la métaphore. Je vais jouer toi, et tu vas voir qu'on va parler de nous dans des trucs de presse qui sont réservés à eux. Tu vas voir. C'est la revanche du père. Voilà, c'est ça qui m'a... Voilà, si ça c'est une rive, et ça c'est une autre rive, je suis assez sûr de moi, je suis sûr que je vais aller là. Je m'en charge. Le problème c'est entre là et là, entre là et là, et entre là et là. Parce que là il y a 3 mètres, là il y a 3 mètres, là il y a 3 mètres, et là il y a 3 mètres. Et l'écartement de mes jambes n'est que de 2,80 m. Donc mathématiquement, je ne peux pas aller de là à là. Donc je ne suis pas sûr de moi. Mais j'ai confiance en moi. Je vais aller là. J'y serai demain matin. T'inquiète pas. Comment tu vas faire, je ne sais pas. Me pose pas la question, je ne sais pas. Et me la pose pas trop, parce que si tu me la poses trop, je vais me la poser. Et si je me la pose, je vais pas le faire. Je ne sais pas. Je disais ça parce qu'il y a des gens qui font des carrières très rapides, qui démarrent très vite, et qui ont les rôles de leur vie très vite, et dont on a du mal à se remettre. Et puis il y a des gens qui progressent sans arrêt. J'ai pas eu les rôles jeunes qui font qu'on peut avancer d'un coup. Une sorte de morphologie, c'est la voix. Est-ce que la voix est en place, elle n'est pas en place? Est-ce que les rides sont en place ou ne sont pas en place? Il y a un moment où il y a le point. Votre âge, votre voix, les rôles qu'on vous propose, votre impact humain, la façon dont votre vie privée se mélange. Tout est un... Moi, c'est arrivé à 40 ans. Moment où j'étais papa, ma voix était plus grave, je pesais plus lourd. En fait, j'ai l'impression que j'ai avancé comme 1, 2, 3 soleil. C'est-à-dire que si le métier, c'était la personne qui fait 1, 2, 3, soleil, qui se retourne, il y a des acteurs, certains qui ont couru très vite et qui arrivent, qui sont comme ça. Et moi, c'est mon tempérament. Comme j'aime pas me faire gauler, je déteste me faire gauler. J'aime pas me faire gauler. Ni quand je mens, ni quand je vole, je peux pas supporter de me faire gauler. Donc à chaque fois que le métier faisait 1, 2, 3 soleils, je faisais juste ça, moi. Et très longtemps, en faisant ça, le métier se dit, mais il a pas bougé. Et puis tout d'un coup, ça, c'est rien. C'est le petit truc en plus qui fait que tout d'un coup... Et je suis loin du compte. Parce que 1, 2, 3 soleils, je suis encore au milieu du truc. Hein. Le but, c'est de toucher l'épaule, hein, quand même, de faire. C'est 1, 2, 3, et de faire ça. J'y vais. Mais tu m'amènes un skate, je te fais 300 mètres de skate. Bah, trouve-moi un skate. Si tu me trouves un skate, je te fais du skate. Je peux pas te dire mieux. Bah, Trocadéro, bah, c'est un mec, t'en fous. Il n'y a pas un mec. Trocadéro, à cette heure-là, c'est un zinzin, faut l'enfermer. Tout ce qui est planche à voile, surf et tout, j'étais très doué, mais j'ai vu les dents de la mer. Et depuis que j'ai vu les dents de la mer, j'ai arrêté tous les sports aquatiques. Je peux même pas tellement j'ai la phobie, j'ai l'impression qu'il y a des requins partout qui me cherchent.
C'est vrai que je joue beaucoup de ce qu'on appelle ces héros des temps modernes. Ce mec qui part d'en bas et qui arrive en haut, ou celui qui défend la bonne cause, le maître nageur, le maçon, pater, juge d'instruction, il y a souvent des hôpitaux, c'est souvent des hommes qui se conduisent bien. Ça me plaît. Ça me plaît parce que je n'ai pas autant d'admiration que ça pour moi-même dans la vie. Ça me plaît au moins qu'au cinéma, je serve à ça. En fait, c'est parce que, avec ces rôles, les gens ne viennent pas parler comme un acteur. Ils viennent me parler pratiquement comme à Vincent. C'est-à-dire qu'ils viennent dans la rue, ils font « Oh, je voulais vous dire, hein, monsieur Lindon, j'ai adoré, hein, là, quand vous faites traverser la Manche au petit, hein, j'ai adoré. » C'est ça qui me plaît. On fait bon mariage, acteur et moi, mais... Mais je sais pas, moi, c'est des choses... Voulez-vous que nous parlions un peu des acteurs qui vous ont marqué? Il y a particulièrement Montgomery Clift. Je crois que Montgomery Clift, à mon sens, est ce qu'il y a de plus grand, de plus fort. C'est le comble de la sobriété. Plus que tout, je crois que j'admire chez un acteur sa sobriété. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est pas un acteur normal, Alain Delon. C'est un objet de désir, il est même pas ni sexy, ni masculin, ni féminin. C'est une beauté infernale, Moi, je peux regarder des photos d'Alain Delon des heures et des heures. On est foudroyé. Delon jeune, c'est insoutenable. Il est hypnotisant. C'est ce qu'il y a de plus beau à voir au monde, Alain Delon. Tout est parfait. C'est plus beau à regarder qu'une belle femme. Je veux pas parler de tout. Il y a des choses dont j'aime pas beaucoup parler, et je vais pas en parler, mais je vais vous expliquer pourquoi je veux pas en parler. C'est comme si j'en parlais, puisque j'en parle en fait. J'aime pas parler de mon métier, j'aime pas raconter les scènes que j'ai tournées, j'aime pas raconter le scénario que j'ai lu, j'aime pas parler des films dans lesquels je suis, ça m'ennuie. Le côté comédien, le côté enfant de la balle, le côté tréteau et planche, le côté acteur de cinéma, le côté... J'ai honte. En fait, j'ai honte. Je ne peux supporter d'être acteur que si on me le rappelle pas toutes les 5 secondes. Je voulais pas devenir acteur. J'ai passé mon bac C. J'étais aux États-Unis chez mon oncle, faire de la musique à New York. Et après, je suis rentré et j'ai fait la tournée de Coluche comme Roddy pendant 1 an. Et après, j'étais assistant costume sur le film de Alain Resnais, Mon nom d'Amérique, avec Gérard Depardieu. Je suis un peu sa mascotte, il me vanne beaucoup. Il me fait des blagues le matin. Il est déjà un peu genre, oh, alors, comment elle va, ma saloperie? Déjà, il me titille, il m'embête. Mais moi, je suis tout timide. Après, l'été est arrivé, j'ai eu envie d'aller au cours Florent. Et je me suis inscrit au cours Florent. Voilà, j'avais ma petite Fiat 500 toit ouvrant, mes petits cheveux longs, ma petite tonge de petit mec. On se l'a pété. Parce qu'en 82, c'est la classe d'aller dans un cours, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Je suis au cours Florent. Je jouais Don Juan et tout. Un jour, vous avez dit que vous étiez allé au cours Florent pour les filles. Oui. Oui, je jouais des scènes avec toujours un côté comme ça. Et puis ça a marché. Puis il y a un metteur en scène qui m'a vu, qui m'a pris. Puis je me suis retrouvé dans un film, puis 2, puis 3, puis 4, 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Puis voilà. Mais en fait, j'ai jamais choisi. Il y a un proverbe qui dit « Je vais lentement parce que je suis pressé ». Oui, qui est pas le plus bête. C'était génial de te voir à Cannes la journée aujourd'hui. Ah ouais, je suis content. Non, c'est vrai, je suis vraiment content. C'est la première fois, mais... Non, alors... Tu peux juste me le... Hop. Hein? Après, il faut serrer, non? Non, je crois qu'il est bon, là. Oh non. Comment non? Regarde. Non? Regarde. Ah non, il faut le tirer beaucoup, alors. Attends. Non, il y a quelque chose qui va pas. Ah non, c'est pas vrai qu'il y a quelque chose qui va pas. Fais-le moi, pendant que je mets ma veste. Ok. Il faut que je donne un coup de téléphone en plus. Maman? C'est Vincent, ça va?
Oui, bon, mais voilà, j'y vais dans 2 minutes et je vais te faire un gros bisou. Oui, merci beaucoup, hein, c'est vraiment gentil. Ah oui, je suis ému, là. Ouais. Je vois le palais de là où je suis, hein. Je suis dans une chambre juste en face. C'est génial. Bon, je te fais un gros baiser. Bon, je pense à toi en montant les marches. Et je t'appelle après. Je te le jure. Ciao. Non, c'est horrible, ça. C'est pas beau. Non, ça peut pas. Il va tomber, là, non? S'il tombe sur les marches, je vous jure, je me donne la mort. Ça va, mon nœud, là? Ça va ou non? Le petit bout que j'ai mis tout à l'heure? Ce jour-là, quand on s'est fait applaudir, ça a duré 17 minutes, ça a été une standing ovation. En fait, ce qui m'a fait pleurer, c'est que ça faisait longtemps qu'on m'avait pas aimé comme ça. Et ça m'a tué parce que il n'a plus besoin de ça. Enfin, il a eu Thérèse, il est Alain Cavalier. Et ça fait longtemps qu'une personne plus âgée que moi m'a pas aimé comme ça. J'en ai pas eu beaucoup des cadeaux comme ça dans ma vie. Mais pas un cadeau de cinéma. Je parle de cadeaux tout court. Je suis très nostalgique et j'ai l'impression que tout était mieux avant. La vie d'aujourd'hui, le mot nostalgie est galvaudé. C'est pratiquement... c'est poujadiste ou c'est... t'es un ancien ou ah bah oui, mais on n'est plus au bon vieux temps. Mon grand-père ou mon père m'a toujours dit on envoie des fleurs à la maîtresse de maison avant d'arriver au dîner pour que les fleurs soient là et que ça agrémente l'appartement. Je suis nostalgie de la distinction, je suis nostalgie de la non-familiarité, je suis nostalgie du respect humain. Quand on nous prend en photo dans la rue, les gens vous prennent en photo sans vous demander rien. Moi, je suis hyper sympa. On peut me prendre en photo tant qu'on veut, mais je veux juste qu'on me dise bonjour et est-ce que je peux prendre une photo de vous. Même les films, le sexy des films. Aujourd'hui, vous filmez quelqu'un qui va à la gare, il a une valise à roulettes, il a un billet électronique et il peut pas fumer. Pour faire un Fauboyard, c'est pas de la tarte. Hein. À l'époque, c'est le mec porte sa valise, il descend d'un taxi 404, il jette sa clope, il court, il saute sur le marchepied. C'est tout de même plus sexy. En amour, c'est vertigineux, c'est terrible pour moi. J'ai pratiquement envie le lendemain de retourner habillé pareil dans le même restaurant que la veille pour revivre un truc. Un jour, je disais à Benoît Jacquot à Venise, pour vous montrer mon niveau de nostalgie, il y a une très bonne nouvelle qui vient d'arriver. On faisait la une du Monde avec le 7e ciel. On était avec Sandrine Kiberlin et lui à Venise et ils m'ont amené Le Monde et je l'ai pris comme ça et avant de le lire, je l'ai baissé et j'ai dit à Benoît et à Sandrine, j'ai fait « Je suis en train de vivre un souvenir incroyable ». Donc c'est d'abord une mélancolie, c'est ensuite une souffrance terrible parce que ce qui est passé, ce qui s'est passé il y a 2 secondes là déjà, ne reviendra plus jamais. Et le mot « jamais » et le mot « toujours » m'angoisse, mais surtout le mot « jamais ». C'est tragique, quoi. Tu te souviens quand il y avait le Publicis, là? On allait acheter des journaux, la vodka, des clopes. On allait acheter un disque, une cassette vidéo, un livre. Quand on n'avait pas de cadeaux et tout. Qu'est-ce que c'était bien. Avant d'arriver au théâtre, où tu parlais pas aux gens, où les gens t'écoutaient pas. Ah non, je parlais pas du tout, non. Oui, c'est ça, je parlais pas, parce que j'étais trop... je sais pas, j'avais un petit blocage de la parole, j'étais trop ému. Et ça se manifestait généralement par des choses physiques, quoi. Il fallait que je bouscule ou que... voilà. Puis tout s'est débloqué avec Musset. Quand la première fois j'ai entendu des textes de Musset, j'avais vraiment envie de les dire. Je croyais qu'il vivait encore tellement. C'était
tellement il me parlait. Là, c'est Gérard, c'est Gérard Plenbourg, quoi. Là, il a, je sais pas moi, il doit avoir 29 ans, là, ou 30 ans. Des choses physiques. C'est une révolution. Quand on voit Depardieu arriver, tout le monde dit c'est impossible. Il a un nez impossible. Il est là, non, comme ça, il bouge dans tous les sens, il a des mains de... Il arrive après Delon, tout ça, on dit c'est pas possible, il fera des rôles de charcutier. Et il fait une des plus belles carrières du monde. Si tant est que je crois en moi et que j'y ai cru 5 minutes, quand je vois ça, c'est fini, quoi. Ça me montre mes limites immédiatement. Pour moi, les gens qui comptent dans la vie, les gens qui sont intéressants, artistiquement, c'est ceux où on peut se dire, il y a eu avant lui et puis il y a eu après lui. Il y a eu avant Gérard Depardieu. Et il est arrivé, c'est comme s'il était arrivé, marqué ici sur son front, c'est terminé les gars. Maintenant, il va falloir tout changer, il va falloir faire autrement. On peut plus jouer comme avant. Après les valseuses, on peut plus jouer comme avant. C'est des stars, quoi. C'est des étoiles, ça brille. Et moi, je suis pas quelqu'un où on pourra dire, il y a eu avant Lindon et il y a eu après Lindon, donc en fait, c'est une vie d'artiste qui sert pas à grand chose, quoi. Ah, parce que vous n'avez pas à le tenir, il se bloque direct. Parce qu'avant, ça se... J'aime bien comment ils beurrent, et comment ils servent la bière. Ils font pas comme ça, ils font comme ça. C'est toujours pareil, ils essuient les verres. Ils regardent comme ça ce qui se passe, d'un air... ils checkent, et en même temps ils essuient. C'est ça que j'ai pas envie de faire dans un film. J'ai pas envie d'essuyer un verre comme ça. J'ai envie d'essuyer un verre comme ils font eux, c'est-à-dire comme ça. Ils regardent en même temps, et quand ils sont en train de jouer, ils ont la serviette là, quand on les appelle, il y a toujours un... Ils sont toujours en départ. Voilà, ça m'amuse. Il y a toujours un... Il n'y a que ça qui m'intéresse. Moi, je suis fou des gens. Mais tout... Non, mais j'adore les gens. Il n'y a que ça qui me passionne au monde. C'est comme ça que je travaille, je leur pique des gestes. Je lis pas beaucoup, j'écoute pas beaucoup d'opéra classique. Je vais peu dans les musées. Je fais pas de collection de soldats de plomb. Je fais peu me reposer. Je vais rarement passer 1 mois et demi au Népal pour faire le vide dans ma tête. Il faut bien que j'ai un truc où je sois un peu bon, quoi. Les gens, je suis pas mal. J'adore ça. Je peux parler des heures et tout le monde, tout le temps. Je passe ma vie à parler avec les gens dans les bistrots. Je mène des combats perdus d'avance. Je perds un temps. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie à parler à des gens qui m'ont fait croire que ce que je disais les intéressait. Et en rentrant chez eux en 2 minutes... Putain, qu'est-ce qui m'a cassé les couilles, Vincent? Non mais attends, ça va, c'est bon. C'est n'importe quoi. Pourvu que je change. C'est bon là? Valérie, c'est bon, c'est bon. Ouais. Attends, Valou, vas-y, toi. Allez. On est pénible. Tiens, qui c'est? Eh non, mais c'est parce qu'on a gagné un concours. Vous les mettez pas sur votre Facebook et tous ces trucs-là. Ça, je déteste. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Je sais pas pourquoi ce fait de parler samedi et dimanche, c'était formidable. J'adorais comment on se parlait. Et je sais pas pourquoi aujourd'hui, je suis complètement enseveli dans le ridicule. Je n'y arrive pas. Je sais pas ce qui se passe. L'autre jour, voilà, il y avait un côté la voiture, tout ça. Mais là, vous me dites, oui, mais tout à l'heure, c'est vachement bien et vous avez retourné la situation en 2 secondes. Oui, mais c'est pas ma fonction de retourner. Il faut pas toujours qu'on compte sur moi. Voilà un truc que je déteste dans la vie. Vincent, il va bien nous le faire. Vincent, il va se démerder. Vincent, il va nous trouver des billets de train. Vincent, il va ceci. C'est ce que je suis en train de faire là. Vincent, il va... Non, mais... Vincent, il en a plein le cul. Je suis terriblement en colère, terriblement furieux tout le temps. Je donne beaucoup de leçons à tout le monde. Je m'insurge contre des milliards et des milliards de choses.
sans répit, tout le temps, du matin au soir. Et pour moi, c'est louche. C'est louche quand on gueule autant et c'est qu'on a un truc à se reprocher. En fait, c'est pas aux autres qu'on parle, c'est à soi-même. Heureusement qu'on n'a pas fait 6 heures en bagnole, c'est l'endroit le moins calme de tout ce qu'on a fait. Vous savez pourquoi vous avez un rapport comme ça si cash à la vérité? J'ai un rapport si cash à la vérité parce qu'on fait les choses à fond. On sauce pas les œufs avec une fourchette en piquant dans un morceau de pain. Ou on sauce, et on y va avec les mains et le morceau de pain, ou on sauce pas. Mais c'est pour faire un doc comme ça, c'est pour parler de l'amour, du cinéma, de l'enfance, de la nostalgie, et y aller en essayant toujours de trouver des boucliers et des murs pour se cacher, pour pas prendre une balle perdue. Vous faites pas trop de cadeaux? Je me fais pas beaucoup de cadeaux, non. Ben non, parce que probablement que je ne me trouve pas aimable. Bon, il faut que j'aille, moi. Hein. Ben oui. Je suis triste. Ben, mais c'est bien, on aura passé 3 minutes ensemble, c'est cool. Mais c'est pas parce que vous êtes Vincent Landon, je vous dis, moi je vous connaissais même à peine. Mais c'est pas une question de Vincent Landon. J'ai déjà vu, hein. Mais c'est pas une question de Mais Vincent c'est Landon. juste, ça m'intrigue. Commencez pas à me dire ces phrases à la con, là. Quoi? C'est parce que vous êtes Vincent Landon. Non, mais parce qu'il... Non, mais attendez, le fait que vous me disiez, c'est pas parce que vous êtes Vincent Landon, rien que de le notifier. Ça veut dire que déjà. Voilà, ça veut dire que c'est un peu... Alors, pitié, Bah ouais. je dis... Vous m'écoutez ou non? Oui. Je vous dis juste que c'est déjà génial, c'est bien, c'est sympa. On ne se reverra peut-être jamais de notre vie. C'est cool d'avoir passé 3 minutes ensemble. Ça, c'est vrai. Ça, Voilà, c'est tout. C'était bien, c'est cool. C'est pas prévu, vous venez, vous me dites bonjour. J'adore, c'est cool. Enfin, c'est cool, je déteste ce mot, c'est cool. Si, c'est très cool. Non, c'est chiant, c'est cool, ça veut dire c'est cool. Mais non, mais c'était très agréable. Non, mais c'est cool, ça veut dire c'est cool. Donc, rien que c'est cool, bonjour. Le bon Dieu est là, inouï. Mais moi, les gens me racontent des choses, un truc hallucinant. Les gens puissants tombent amoureux de moi, les gens me racontent des choses incroyables. Vous en savez, c'est ce que je raconte, c'est pas incroyable. Là, vous allez faire quoi après? Ça me fait très plaisir. Moi, où des gens m'ont dit, je viens le petit coup de... Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Un jour, on s'appelle. Le nombre de fois où des gens me racontent des trucs dans la vie, c'est fini la Sombre, j'adore Sombre. Je pense que dans le fait que j'ai des tics, d'abord j'en ai plus ou moins à différentes périodes, je crois que psychanalytiquement c'est une béquille, c'est une peur de m'en séparer. Je vais avoir moins de talent, ou je vais avoir moins de charme, ou je vais moins être moi. Je crois que bientôt je vais arriver à un stade de ma vie où je vais accepter de m'en séparer. C'est pas pour ça qu'ils partiront. Ça a été horrible dans ma jeunesse. J'ai vu beaucoup de gens, de temps en temps, rire au restaurant ou dans des cafés, des filles se moquer. Mais bon, c'est comme si quelque chose me disait c'est classe, t'inquiète, laisse-les se marrer. Mais l'éthique, c'est en fait... comment dire? C'est comme un défi au monde. C'est des trucs comme ça. Je sais que ça m'a rassuré souvent quand je jouais la comédie. Parce que moi, j'ai vraiment la preuve que quand je joue un rôle, je suis quelqu'un d'autre. Puisque j'ai pas de tic. Et je ne me dis pas de pas en avoir. C'est un moteur, c'est instantané. J'ai pas de tic. Là, j'en ai parce que là, je parle de moi. Dans Pater, j'en ai quand je suis moi et j'en ai pas quand je suis Premier ministre. Et en une demi-seconde, ça se passe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens qui me connaissent bien, qui me voient souvent, me disent écoute, je les remarque même plus. Donc... oui. Moi, oui. Chaque tic, je m'en remarque. Chaque fois que j'en fais chaque fois que j'en fais un, c'est comme des interventions. En fait, j'ai la pensée et le cerveau interrompus 20 fois par seconde par ce que je fais. J'ai sans arrêt comme un truc qui fait toum, 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 qui me dit ah, t'en as eu un là, là t'as fait ça, là. C'est très fatigant ce que je vis. Chez moi, quand je m'assois,
dans mon bureau pour regarder l'ordinateur ou n'importe quoi, je suis toujours assis sur le bout de la chaise, pratiquement à la limite de... Tous les gens qui me connaissent et qui m'aiment me répètent sans arrêt, les gens qui ont partagé ma vie, ils n'ont pas arrêté de me dire « Vincent, installe-toi bien, mets-toi bien. » Je regarde la télévision, je suis assis sur le bord du canapé. Le cendrier est trop loin. Tout est mal foutu. Comme s'il fallait en chier. Comme si je voulais pas grossir. Comme si je voulais pas m'empâter. Comme si je voulais pas... me dodeliner avec une petite montre goussée. Quand je tourne et qu'il fait très froid, je mets pas de damar. J'aime avoir froid. J'ai les pieds trempés, je reste la journée avec les pieds trempés. Peur de me dévitaliser, peur d'être bien. Tout est fait tout le temps en déséquilibre. C'est tout le temps... je suis tout le temps comme un funambule. Là, un skateur, c'est comme trouver une bière dans le désert. Qu'est-ce qu'un skate que je connais? C'est fou quand on veut un truc, hein. Voilà, en gros, ce que vous voulez, c'est que vous allez filmer ma cuisine, quoi. Vous voulez pas la laisser seulement à Cavalier, en fait. Il n'a pas souvent été filmé, cet appartement a été filmé par Alain Cavalier et par vous. Moi, je veux bien, c'est con pour vous, elle a déjà été filmée, mais j'en ai rien à branler. On va la reconnaître, ça va être ridicule, mais pour vous, hein, je dis ça. Ça, c'est mon père. Voilà. Je vais pas... Laurent. Laurent, mais je vais pas parler dessus, parce que sinon ça va faire... Et ça, c'est mes grands-parents. Voilà, ma grand-mère, mon grand-père. Alors, mon grand-père, il a évidemment, le pantalon gris, la veste bleu marine avec l'œillet, cueilli du matin, la cravate, et au-dessus, une vieille veste en velours bien élimée, là, bien... Mais alors, la grand-mère, bon, là, on a des niveaux... ça, c'est un imperméable Burberry avec la manche en bas qui est toute foutue. Ça va être un foulard Hermès, à mon avis. Et ça, c'est ma mère. Voilà. Et il y a une phrase que j'ai lue aujourd'hui. C'est un petit bouquin de Maria Rilke. Et souvent, comme je les ménage pas, mes parents, et là, il a écrit une phrase où il dit « La racine a beau tout ignorer des fruits, il n'empêche qu'elle les nourrit. » Je pense qu'on se comprend, donc c'est pas parce qu'elle savait pas toujours à quelle heure je me levais et combien j'avais eu en maths et en français. C'est elle qui m'a fait quand même. C'est pas rien. Voilà, pour les photos. Non, mais en même temps, c'est ridicule, quoi. Mais bon, j'ai énormément de peine à montrer tout ça, moi. Voilà. Mais peut-être qu'il faudra pas le montrer. C'est intéressant aussi d'être filmé quand on est contre, et pas toujours quand on est pour. Donc on peut le dire, on peut aussi garder ça. On vient de filmer à la maison des photos de mon grand-père, de mon père, et de mon arrière-grand-père. Et en fait, tout d'un coup, je me suis vu avec des cadres, et que c'est pas moi, quoi. Et que c'est pas eux, surtout. En fait, ce que je veux dire, c'est que je me sens pas bien, mais c'est pas eux. C'est-à-dire que ça se trouve, mon grand-père, qui était la personne la plus discrète du monde, ça se trouve, peut-être qu'il fait, mais arrête, mais oh là 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 là. Mais il fallait me dire, fallait me dire que t'allais devenir acteur et que t'allais être connu. Mais enlève la... Mais si c'est pour terminer comme ça, mais je me suis emmerdé pendant 91 ans à ce qu'on m'embête pas, à ce qu'on me pose zéro question, à prendre les voitures dans la même couleur, et juste toi, tu vas tout d'un coup dans un empreinte, tu me montres avec ta grand-mère, mais merde quoi. Mais un peu de tenue, mon vieux, un peu de tenue, voilà. C'est un truc que je déteste avec la bourgeoisie, c'est que c'est un no man's land. C'est que tout le monde est prêt à faire n'importe quoi pour y rentrer, et tous ceux qui sont dedans sont prêts à faire n'importe quoi pour en sortir. Mais très bizarrement, moi je suis pas du tout bourgeois. Quand je dis je suis pas bourgeois, évidemment que je suis bourgeois. J'ai mangé les aliments que j'ai mangés, j'ai été aux sports d'hiver, des sports d'hiver où j'ai été, j'ai porté les montres et les chaussures que j'ai portées, et j'ai entendu les conversations que j'ai entendues. Moi, je possède rien, par exemple. J'ai pas de meubles, j'ai pas d'appartement, j'ai pas de tableau, j'ai pas de maison de campagne, je suis pas à la bourse, j'ai pas de SICAV, j'ai pas de la pierre, j'ai pas de parking, je joue pas au polo. Non seulement je ne possède rien, mais je suis tout le temps en recherche d'absolu,
tout le temps en attente de film, en attente d'amour, en attente d'amitié, en attente d'un coup de téléphone, en attente d'un texto, en attente que la personne que j'aime me le dise, me le redise et me le re-redise. Je suis pas dans le confort, quoi. Ça peut faire pouffer de rire tout le monde, mais franchement, je me sens plus près de Rambo que d'un bourgeois. Hein. Je vais tout chercher à la... comme ça. Je vais chercher tout avec les dents, en fait. Je vais tout chercher avec les dents, tout le temps. Les caresses, les baisers, les messages, Parce qu'en fait, je pense que si je m'arrête d'aller chercher tout, j'ai bien le sentiment que je vais rien avoir. Et si j'ai rien, je vais crever. Et quelquefois, je préfère avoir un bisou vite que j'ai demandé 20 fois que d'attendre 15 jours pour avoir un bisou qui serait fait de bon cœur. Mais parce que moi, ce qui compte, c'est qu'on m'embrasse. Tout le temps. Pourquoi non? Pourquoi faut être raisonnable avec ça? Enfin, Vincent, quand même, j'arrête pas de te montrer que je t'aime, je peux pas quand même faire ça toute la journée. Bah si, je le fais bien, moi. Le monsieur qui fait des photos avec son portable, là, sans me demander. Je s'en fout. Dim, ça va? T'as pas un skate par hasard? Ouais. 60 cm. 60, c'est bon. C'est un skate avec des... c'est pas un double skate, hein. Articulé des deux côtés. Hein. Là, le skate normal de chez Normal. Le skate normal, droit, un kamikaze. Voilà. Ok, je peux passer le chercher ou pas? Ok. Je passe. Malgré vous et grâce à la presse People, on a su le nom des femmes que vous avez aimées. C'est des amours que vous vouliez cacher et qui ont été révélés malgré vous. Oui. Oui, c'est pas des amours que j'ai cachés, c'est des amours que j'ai aimés. Et je ne veux pas citer les noms de ces femmes. Un, parce que j'ai déploré le fait qu'on les cite sans que j'en ai envie. Et deuxièmement, parce que j'ai pas entraîné tout le monde avec moi dans le navire. Donc j'ai pas envie de citer leurs noms. C'est pas très intéressant surtout. Ce qui est intéressant, c'est que je me suis aperçu que je pense que mon obsession, c'est d'aller vers des femmes qui sont ou de pouvoir, ou dont le papa a du pouvoir, comme si je voulais, je voulais presque entendre l'être aimé dire à son papa, qui lui a régi sa vie pendant très longtemps et qui a été son exemple et son référent. Papa, tais-toi, ton avis m'intéresse moins maintenant que celui de Vincent. C'est Vincent qui a raison. Vous diriez que c'est la grande affaire de votre vie, les femmes? Ouais. Ouais, c'est la grande affaire de ma vie. Je crois qu'en gros, je pourrais dire que rien et personne ne me fait peur, en fait, sur la Terre. À part les femmes ou la femme. Je n'ai pas peur de parler à des gens très importants qui ont un pouvoir énorme. La seule chose qui me fait vraiment, vraiment peur, c'est de parler... c'est quand une femme est en face de moi, j'ai tout d'un coup une sorte de... Comme si mon cerveau ne fonctionnait plus dans le sens des aiguilles d'une montre, mais que tout s'affolait, tout partait, les aiguilles, ça partait dans tous les sens. J'ai beaucoup de précautions verbales. J'ai du mal à dire ce qui me va et ce qui me va pas. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je suis en face d'une femme, mon cerveau dit
On y va à vol d'oiseau, Vincent, ou on y va par la route? Et à chaque fois, je choisis d'y aller par la route. Vous savez ce qui vous fait peur? De pas bander. J'ai peur d'être ému. J'ai peur qu'on me quitte. J'ai peur que l'autre me dise tu m'as répondu trop sèchement, je t'aime plus. C'est assez terrible. Merci pour ce que vous faites. Merci, monsieur. Merci à vous. C'est fait pour quoi le cinéma? Pour que ça film marche. Pour être vendu, oui. Ah, alors c'est commercial. Oui, mais c'est un point de vue. Ceux qui que- prétendent ne pas faire du commercial, Voilà. qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement? Qu'ils me le disent. De l'art. Ah, de l'art. Alors là, moi, je m'excuse, mais j'en suis pas là. Lino, il a plusieurs fonctions chez moi, qui ne sont pas les mêmes. Il a une fonction de me rassurer énormément. Si Lino est là, il ne peut rien arriver. Rien. Ça m'arrive des fois d'avoir des gros coups de cafard ou de tristesse du monde d'aujourd'hui. Et il m'arrive des fois de regarder des films avec Ventura juste pour voir un homme sans téléphone portable, quelqu'un qui a une déesse en noir et blanc, qui a un patron. Voilà l'expression quand on dit c'est un patron. C'est vraiment le... Je sens le mec le matin qui s'est mis de l'aftershave, qui a fait comme ça, côté patriarche, costaud, fort. On n'imagine pas lui répondre mal, on n'imagine pas lui parler mal, on n'imagine pas qu'il va parler mal à quelqu'un. C'est des héros de cinéma. C'est des héros de cinéma. Moi, je pourrais avoir ça au mur et que ça reste constamment. Comme un père, un peu. C'est ça que j'aurais voulu représenter, moi. De temps en temps, je me couche le soir après avoir couché les enfants et je me trouve pas crédible. Je me dis, mais je suis trop copain avec eux. Je suis trop en blue jean, je suis trop en basket, je me suis pas rasé ce matin, j'ai une barbe de 2 jours. Mon fils s'est levé de table avant le dessert pour lui donner un coup de téléphone dehors. Ma fille, tout d'un coup, a pris son portable pour envoyer un... Et je me dis, mais qu'est-ce que j'aimerais être un peu plus Lino Ventura. Un peu plus... Quand on déjeune avec papa, ça moufte pas, quoi. Donc oui, c'est mon idole absolue. Je le sais depuis que je suis né, je vais pas y arriver à vivre 700 ans et... Moi, je trouve c'est intolérable que je parte. Il n'y a absolument aucune raison. J'adore ça, vivre, et je vois pas en quoi je serais obligé de rendre ma vie. Il n'y a aucune raison. Le sujet, en fait, le vrai, c'est celui-là. C'est la mort. Là, je pense que, voilà, on touche à ma fureur et à ma colère permanente et à mes cris. Et du coup, c'est pour ça que je m'agite et que je suis toujours occupé. J'ai tout le temps un truc à faire. Et dans cette vie à toute allure, vous pensez quelquefois à l'empreinte que vous voulez laisser ou que vous allez laisser? Ouais. Elle est pas du tout... Elle est pas du tout en cinéma. Je m'acharne à essayer de faire des très beaux films et essayer de construire un semblant de quelque chose qui puisse s'appeler une carrière ou... Je n'irai pas jusqu'au mot œuvre, hein, je vous annonce tout de suite. Mais c'est pas ça que j'ai envie de laisser comme empreinte. L'empreinte que j'ai envie de laisser, c'est... J'ai envie que mes enfants disent
aux gens qui rencontreront quand je serai plus là. T'aurais connu mon père, tu l'aurais adoré. Ou mieux que ça, qu'est-ce que je suis triste que mon père soit plus là, il t'aurait adoré. C'est ça que je veux laisser comme empreinte. Le reste, je m'en branle. Et le petit garçon au vélo rouge, d'Étretat, est-ce qu'il est réconcilié avec ses parents? Non. Sinon, ça se saurait, ça se verrait. Je serais pas ému comme ça et je vous raconterai pas tout ça, surtout. Comme disent les enfants, j'ai grave le seum. Je suis vénère. À vie. Mais je le crains. La semaine prochaine.